Bonjour, c'est Journal étrange. Bienvenue dans cette guidance pour la rentrée de septembre 2020. Donc on va faire la guidance pour les béliers. C'est parti. Je commence tout de suite. Donnez-moi s'il vous plaît la guidance pour les béliers. Tac, 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 tac. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage... Ah, des choses qui sont sorties. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et pas d'un tirage individuel. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Ah, encore des choses qui tombent. Ça me plaît bien ce petit tirage. Alors déjà, moi, de ce que je ressens en septembre, on a réussi à équilibrer les doutes et tous les petits éventuels problèmes de santé. Il y a la notion de facilité qui ressort. Disons que pendant le mois d'août, vous vous êtes vraiment rapproché de votre spiritualité, de votre vous intérieur par rapport aux doutes que vous aviez. Et vous avez recouvré la santé que vous aviez peut-être perdue à un moment donné. Et là, il y a la carte de la facilité qui nous dit que sur le moment, vous avez eu l'impression peut-être de devoir vous battre un petit peu contre vous-même. Et au final, avec le recul, quand vous regardez derrière vous, vous dites non, mais finalement, en fait, c'était pas si dur que ça. C'était même plutôt facile et vous vous en félicitez pour cette rentrée. Vous avez gagné en sagesse, en lumière au mois de septembre. Au mois de septembre, alors, conflit et défaite. Vous êtes beaucoup battu en fait au mois d'août par rapport à votre ego, par rapport à vos peurs, par rapport à vos barrières. Et là, moi, je vois que en septembre, vous remontez la pente. Je vois des êtres qui remontent les escaliers, là, en fait. Vous remontez un petit peu la pente, ami Bélier. Ah, il y a l'esprit de vérité, il y a la destinée, le début de la prospérité. En fait, en septembre, vous aviez des problématiques en août et en septembre, on va dire que ça y est, vous êtes... ça a été tumultueux, en fait. Ça a été un petit peu tumultueux, notamment au niveau du cœur. Et là, en septembre, on voit qu'il y a la voie de la vérité, de la destinée, le début de la prospérité. Donc, je pense que ce soit au niveau sentimental ou au niveau financier, au niveau de votre entourage, vous avez su faire la part des choses entre l'ombre, la lumière, entre la vérité, ce qui était caché, etc. Vous savez où vous allez, vous savez avec qui, et vous savez que vous allez vers du bon, vers quelque chose de fructueux en cette rentrée. Et en dos de deck, j'ai au niveau émotionnel, donc si c'est au niveau émotionnel, c'est-à-dire soit membre de la famille, amis, amour, je vois qu'il y a la réalisation des souhaits en septembre. Il y a la réalisation des souhaits. Comment vous allez aborder cette rentrée? Comment vous allez aborder cette rentrée, ami Bélier? Ah, mon petit symbole bélier qui tombe. Hop. Reviens. Oh, bon, il veut pas. Ah bah reste comme ça, écoute. Alors, comment les amis béliers vont aborder
regarder cette rentrée, ce mois de septembre. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Oui. Donc au mois de septembre, vous allez faire face quand même à des obstacles, à des défis. Mais ne vous inquiétez pas, veillez à être juste parce que justice prévaudra. Tant que vous serez fidèle à vos valeurs, à vos principes, que vous saurez être juste, rien ne pourra vous atteindre. Moi, je vois justice prévaudra, donc ce qui est juste sera fait. Donc, je vais voir un petit peu plus loin. Je vois encore la notion de fertilité. Et ayez le cœur léger. Donc, on vous demande d'aborder les choses pas forcément à la légère, parce que quand on dit ayez le cœur léger, c'est faites les choses avec joie. Il y a vraiment une volonté de commencer des choses, d'être créatif. Je vois qu'il y a la notion, j'entends le mot culpabilité. On vous demande de déculpabiliser par rapport à peut-être à certaines choses, par rapport à un envol que vous avez pris, par rapport au fait d'avoir pris position, par rapport au fait de devenir indépendant. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à une indépendance que vous avez prise. Peut-être au niveau professionnel, j'entends. Je vois qu'il y a toujours le conflit mental en septembre. Hein, vous allez beaucoup réfléchir. Mais là, c'est plus de la réflexion en vue justement de faire que quelque chose pousse. En fait, vous avez planté des graines. Finalement, cette carte, c'est pas tellement une carte négative dans le sens où vous allez vous prendre la tête dans le sens négatif, au contraire, parce que ça, vous l'avez, comment dire, vous l'avez géré au mois d'août, ça. Là, je vois plus que vous allez vraiment réfléchir. Putain, je vais attendre que les ambulances passent. Voilà. Là, en septembre, vous avez trouvé une autre manière de penser, une autre manière de réfléchir pour que ce soit fructueux. Et là, je vois que la personne, vous voyez, réfléchit et que on voit comme des petites herbes, une petite plante qui pousse. Voilà, vous allez vraiment réfléchir à votre déploiement. C'est le mot déploiement. Et j'ai Lady Titania qui vous dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que là, vos pensées vont prendre forme. C'est ça le message, c'est vos pensées vont prendre forme au mois de septembre. Je vois qu'il y a encore la notion de solitude et vous allez avoir besoin de voir clair. Peut-être encore au mois de septembre. Je pense que c'est par rapport aux obstacles qu'on a vus tout à l'heure. Alors, quand on parle de solitude, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus voir les personnes que vous aimez, etc. Je pense que vous aurez besoin de moments pour réfléchir et pour voir clair peut-être dans les intentions des uns et des autres, peut-être des contrats qu'on va vous proposer. Vous allez prendre le temps de lire entre les lignes, de lire les contrats. Il y avait la carte tout à l'heure qui disait la justice prévaudra. En fait, vous voulez vraiment, si vous signez un document, un contrat, vous voulez vraiment que ce soit juste pour vous et pour la personne en face, et surtout pour vous, en fait. Veillez garde à ne pas signer trop vite certaines choses, mais je vois qu'il y a la notion peut-être de justice qui va rentrer. Peut-être que je vois peut-être la notion de tribunal aussi. Voilà. En septembre, il y a des choses de ce goût-là pour certains d'entre vous, pour certains béliers. Bon, après, en ce qui concerne l'amour, je vois l'union divine. Hein, donc là, on est dans la flamme jumelle ou on est dans le... Là, on est sur le plan amoureux. Je vois repos et rajeunissement. Vous avez vécu des difficultés dans votre couple, les béliers. Et là, en septembre, ça y est, tout ça, c'est derrière vous. Ça va beaucoup mieux. Je vois le repos et le rajeunissement.
vous avez passé en fait, vous avez passé un cap par rapport à votre couple. Pour les couples qui s'étaient éloignés, qui se sont remis ensemble, on voit qu'il y a un cap. Il y a un cap qui est passé. Oui, je vois que l'univers est vraiment de votre côté, la relation que vous entretenez avec votre flamme jumelle ou l'amour de votre vie, homme ou femme, je vois que cette relation est protégée, hein, que cette personne a été mise sur votre route. C'est l'univers tout entier qui a conspiré à vous rassembler. Et je vois la carte de Brigide, nous ne faisons qu'un. Il y a cette notion d'union, d'unicité, d'être vraiment en accord l'un avec l'autre. Ça peut être aussi la carte de la maternité aussi. Peut-être des femmes parmi vous. Donc si vous êtes un homme, ça sera peut-être votre conjointe, votre femme, votre amoureuse. Ou si vous êtes la femme, il y en a peut-être certaines parmi vous qui sont enceintes, qui vont soit l'apprendre ou soit l'annoncer. Voilà. Voilà, on voit le renouveau, les passions. Prenez votre envol, hein, donc ça faisait peut-être un moment que vous réfléchissiez à une activité ou à vous lancer peut-être dans la relation ou peut-être à vivre votre relation en plein jour. Donc là, ça peut être autant le couple que les activités. Donc quand j'entends activité, j'entends business ou travail ou créativité, mais toujours dans quelque chose qui vous plaît. Là, il y a la passion enflammée. On est dans quelque chose qui vous fait vibrer. Hein, et je parle pas de travail alimentaire, si c'est le travail. En tout cas. Voilà, il y a la patience. Vous avez en septembre, vous avez su être patient. On va vous donner des messages, beaucoup de messages de guidance, notamment dans vos rêves, les rêves que vous ferez tôt le matin. Vous serez peut-être plus inspiré le matin, pendant votre douche, pendant votre café. Voilà, ça va être un petit peu le moment où vous vous retrouvez face à vous-même. En septembre, voilà, on voit victoire et succès et aimez-vous. Voilà, continuez sur cette lancée, mes petits béliers, pour le mois de septembre. Franchement, le tirage de septembre est vraiment pas mal du tout pour vous, les béliers. Vous avez traversé quelque chose de très difficile quand même au mois d'août. Et là, en septembre, vraiment, ça s'arrange. Voilà, j'ai la carte de la lumière, hein, qui est ressortie. Il était ressorti tout à l'heure avec ce jeu. Et le veilleur du temps, voilà, vous avez le temps. Arrêtez de vous presser. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance. Vous êtes pile poil. Vous êtes pile poil à l'heure. Voilà. Ayez confiance en vous. Je vais vous tirer encore des petites cartes. Donc là, ça serait plus peut-être un conseil, un petit conseil pour vous les béliers, pour cette rentrée 2020, pour le mois de septembre. Alors, quel est le conseil? Ah voilà, j'ai la famille. Mon affection intime pour les personnes que je chéris le plus s'étend loin, au-delà de toutes les frontières, elle unit tous les êtres de tous les mondes comme une seule famille. Donc on a la carte de la famille, j'ai celle-là qui a sauté, la paix. Vous retrouvez la paix au mois de septembre, les amis. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Vous avez prié en fait pour avoir une certaine forme de paix, de sérénité que vous aviez perdu là fin juillet, début août. Et là, en septembre, ça y est, c'est bon. L'orage est derrière vous. Je vois la famille, je vois la paix. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Il y a le détachement, notion de détachement, hein, de prendre peut-être un peu moins les choses mal. Savoir se détacher du négatif, des pensées toxiques, des personnes toxiques. Voilà, il y a la carte du détachement. Et j'ai ces deux cartes qui ont sauté aussi. Servir. Voilà, vous êtes dans votre mission, c'est-à-dire que vous prenez plaisir à ce que vous faites. Et la fierté, vous aurez de quoi être fier de vous au mois de septembre, les amis béliers. Allez, encore peut-être une dernière petite carte pour les amis béliers, s'il vous plaît. Dernière petite carte. Non. Une petite carte, non.
c'est bon. Peut-être la tirer moi-même. Hop. Le courage. Vous avez retrouvé l'énergie vitale que vous aviez perdue peut-être au mois d'août, là. En ce mois de septembre, ça y est, votre énergie vitale est revenue, votre courage est revenu. Parce que vous, les béliers, vous êtes plutôt des fonceurs, vous êtes plutôt des entrepreneurs, vous aimez, vous êtes enthousiastes. Et peut-être que il y a une partie de l'été, vous aviez perdu un petit peu cette énergie, cet enthousiasme. Donc vous demandez plutôt de prendre soin de vous. Pas vraiment de vous replier sur soi. Oui, c'était un repli sur vous, mais pour aller mieux, en fait. Pour aller mieux, pour mesurer les choses. Voilà, mes amis béliers. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche, à liker, surtout si vous avez aimé, si vous avez apprécié, à commenter surtout, dites-moi où vous en êtes. Dites-moi ce que vous pensez, dans quel état d'esprit vous êtes. Vous pouvez aller aussi sur le bélier si c'est votre ascendant, hein, ou si c'est votre signe lunaire, voilà. Je vous fais des gros bisous et j'espère à bientôt mes petits étranges.